Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 26 mai au 1er juin 2025. Pour la thématique de la semaine, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin. Du coup, et la carte qui est tombée, c'est la révélation de la beauté du pan. Et on retrouve encore pour cette semaine l'énergie du rayonnement, de la magnificence, du fait qu'on nous demande vraiment je crois en ce moment, une pleine confiance dans les événements, même si on comprend rien, hein, parce que cette notion de ne rien comprendre est toujours aussi présente. Et donc voilà, d'entrer dans la confiance. Et puis il y a quand même cette notion d'être fier de soi, de savoir ce qu'on mérite plus que ce qu'on veut, de prendre le temps, là, la nouvelle lune aussi, elle nous demande un petit réexamen pour réaligner les choses qui sont encore qui ont encore besoin d'alignement. Et bien sûr, cette carte, elle parle aussi d'expression de soi, d'exprimer sa vérité, d'être soi pleinement et dans toutes les circonstances. J'ai vraiment l'impression de me répéter énormément. Donc du coup, voilà. Elle parle aussi d'énergie créative. Je regarde un petit peu. Mais c'est vraiment dans la continuité des dernières semaines. Ne pas abandonner aussi, parce que, et c'est ce qui va ressortir du coup dans la guidance de la semaine, on est sur une nouvelle lune en Gémeaux. Il y a quand même beaucoup de réalignement. C'est quand même... voilà, donc n'hésitez pas effectivement à poser tes intentions. Il y a vraiment besoin de suivre le courant. Pour la guidance de la semaine, du coup, j'ai utilisé le tarot Soufi. Et la première carte de la semaine, alors toutes les cartes sont inversées cette semaine, ce qui ne m'étonne pas. Le début de la semaine, là, je le trouve un petit peu difficile. Parce que ça fait des semaines que je vous parle de cette bulle-là qu'on doit maintenir, une bulle où on se sent bien, où on est soi-même, où on est bien, et où on se laisse pas happer par l'extérieur. Et ça peut être un petit peu difficile à maintenir sur le début de semaine. Et en fait, effectivement, la carte du début de semaine, c'est chat de bâton. Et là, cette carte, elle vient vraiment nous parler d'une difficulté à dompter son feu intérieur. Et notamment, il y a de l'impatience, du coup. Il y a de l'impatience, il y a de la frustration. Et hier soir, vraiment, c'est ce que j'ai demandé à mes guides. J'ai dit, ok, là, je vois bien qu'il se passe quelque chose. Bon, je ne comprends rien, mais il est en train de se passer quelque chose. Je le vois, les lignes bougent. Il y a des choses qui nous sont amenées. Encore une fois, c'est pas très clair, mais il y a quelque chose qui se passe. Et tant mieux. Maintenant, j'aimerais un petit peu plus que ça soit plus flagrant, plus marquant dans la matière. Je pense que ce sera le mois de juin. Donc là, on est sur la fin du mois de mai. Je pense qu'il y a encore une petite purge à faire, un espèce de petit nettoyage là. Et puis, un petit nettoyage et aussi peut-être un petit exercice. Un exercice qui consiste à rester centré dans sa vérité, dans ses choix, dans son amour, dans tout ça. Donc, du coup, voilà. Parce qu'en fait, les derniers blocages qui restent, ils sont justement de cet ordre-là, c'est-à-dire de l'ordre du blocage sur notre magnétisme, notre capacité à attirer les choses à nous, sur notre plein pouvoir, justement. Et c'est là où on se rend compte que quand même, ce pouvoir, il a été bridé pendant un petit long moment. Donc la question à se poser, enfin en tout cas ce sur quoi il faut être concentré sur le début de semaine, qui est déjà un petit peu passé, n'est-ce pas, mais bon, je vous le dis quand même, c'est cette notion-là, de faire attention à l'impatience, de réfléchir à son magnétisme, de ne pas aller dans le faire, mais rester dans l'être, et de rester concentré sur ces notions d'attirer à nous ce qu'il nous faut, mais plus que d'attirer à nous ce qu'il nous faut, moi j'ai presque envie de vous dire de faire confiance, parce que en faisant confiance au processus, naturellement en fait ce qui doit venir à nous, si on suit notre âme, vient nous rejoindre. Donc pour moi c'est surtout ça.
Pour le milieu de semaine, c'est le fils de coupe qui est sorti, qui est magnifique d'ailleurs. Je vais vous la mettre à l'envers, à l'endroit. C'est ma tête qui est à l'envers, oui. Le fils de coupe, et là ça nous parle justement de manque d'ancrage et de manque de réalisme, d'une difficulté, en fait, d'une difficulté à être léger. Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai pu constater à des moments, alors pas tant sur moi que sur les gens autour de moi, une difficulté à être dans la légèreté, une difficulté à... On a tellement, pour beaucoup d'entre nous, pris l'habitude d'être complètement écrasés par la matière, sabrés par des énergies diverses et variées, qu'on est toujours dans cet esprit, ce que moi j'apparente un petit peu au syndrome là, Astérix et Obélix, là, les Gaulois. Et le ciel, il va me tomber sur la tête. Je peux pas espérer qu'il se passe quelque chose de mieux, parce que de toute façon, le ciel, il va forcément me tomber sur la tête. Et je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là, en termes de peur profonde, qui saute, justement. Il y a aussi la notion de discerner, dans cette carte, de discerner ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qu'on va pouvoir vous dire qui va vous paraître comme des belles promesses mais qui au final ne seront pas tenues des actes, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on a du mal à supporter. Donc de faire attention à notre parole, à notre manière de voir la vie, à notre manière d'appréhender les choses. Je regardais les beaux mots des intentions, c'est ça. Oui, c'est ça. Faire attention parce que, et ça je l'ai vécu, je le vis depuis 15 jours. Il y a des choses là qui peuvent entrer dans vos vies et je sais pas comment dire, vous faire un effet de ouais, ok, ça pourrait être sympa, mais il y a un arrière-goût du passé dans la situation. Il y a un arrière-goût de quelque chose. C'est comme si c'est ce que je veux, mais c'est pas totalement ce que je veux. Il y a un peu cet esprit-là. Et du coup, d'être attentif à ça, et en y étant attentif, de se dire, ok, non, je reste focus sur ce que je veux vraiment, parce que ce que je veux vraiment, c'est vraiment l'idéal. J'accepte pas de compromission, j'accepte pas de moins bien. Il y a vraiment... c'est pour ça que je parle vraiment de réalignement pour cette semaine, parce que en ce moment, je crois qu'on nous amène beaucoup de situations, beaucoup de choses à vivre qui nous permettent vraiment de réfléchir, de repenser, de réaligner nos projets exactement comme on les souhaite. Et en même temps, il y a un mouvement vraiment aussi, c'est pour ça qu'on comprend rien, qui nous ramène à notre âme et qui du coup, comme si finalement on nous replaçait sur le juste chemin. Et en même temps, alors ça, moi, ça m'a beaucoup surpris sur les 15 derniers jours, parce que, en fait, je vivais déjà beaucoup de choses enfant. Et dans mes perceptions là, de 2020, qui commencent à se produire, en fait, qui commencent à se matérialiser très bizarrement. Et ça demande presque du contrôle, parce que... C'est pas du contrôle, c'est pas le bon mot. Ça demande de l'observation. Une observation de ce qui se passe, de ce qui est en train de se jouer, Il y a vraiment un besoin de recul en ce moment, de ne pas... J'ai pas d'autre mot, d'observer. C'est vraiment ça, il y a un besoin d'observer ce qui se passe. D'observer nos réactions quand il y a une situation qui nous arrive, d'observer les autres, de discerner ce qu'on nous dit, le pourquoi, le comment, trier le vrai du faux, tout ça c'est à l'heure en ce moment. Et la carte de fin de semaine, c'est une carte qui nous parle de la perte et du deuil. C'est le 5 de coupe. Et là, ça nous parle de notre rapport à la perte, mais aussi de notre capacité à voir le positif
dans les situations. De se rappeler que ce qu'on vit, c'est des expériences avant d'être de la souffrance. Et nous, trop souvent, en tant qu'être humain, on le fait tous, on est souvent concentré sur la souffrance. Et en ce moment, il y a un grand besoin d'être détaché de cette notion pour pouvoir bénéficier de l'expérience en entier et que ça puisse d'ailleurs mieux switcher derrière. Parce qu'en fait, ce qui nous empêche souvent de switcher, c'est notre souffrance, justement. On reste bloqué dedans et on a du mal à passer à autre chose. Et c'est ça, en fait, ça parle du changement. En fait, au-delà de la perte, ça parle du changement et du fait que, bah oui, à chaque fois qu'il y a un changement, on perd quelque chose pour retrouver autre chose. On change d'état, tout simplement. Bah là, c'est vraiment ça. Donc, comme l'a écrit Rumi, ne vous affligez pas, tout ce que vous perdez revient sous une autre forme. L'enfant sevré du lait maternel boit maintenant du vin, du miel. L'amour de Dieu est omniprésent. Parce que ce qui est marrant aussi, c'est qu'en ce moment, on est vraiment poussé à ne plus accepter certaines choses. Et comme on nous demande d'être très connecté à notre âme, en fait, c'est ça qui va faire bouger la matière. Et comme c'est ça qui va faire bouger la matière, ça nous demande vraiment de ne plus, mais ça, je vais pas trop m'étaler parce que je le dis depuis des semaines, ne pas se concentrer sur la réalité qui nous est présentée, parce que cette réalité, de toute façon, elle est faite des peurs et de l'ancien. Mais vraiment, se dire que être connecté à notre âme, c'est forcément être connecté à du renouveau, à quelque chose. Par exemple, moi, je vois bien que je suis amenée vers du renouveau, mais je suis encore amenée vers plus de solitude. Et ces dernières semaines, là, j'ai dû refaire un passage par l'acceptation de ma solitude. Et effectivement, bah ouais. Mais en fait, ma solitude ou me plier à des choses débiles. Bah en fait, le choix, il est vite fait. Et à partir du moment où il y a acceptation de cette solitude, pouf, il y a des gens qui viennent. C'est ça qui est un peu paradoxal, mais là, c'est vraiment ça. Or, si je restais dans ma souffrance en me disant, bah oui, mais de toute façon, bah je peux pas switcher. Du coup, je reste bloquée dans cette souffrance et je n'avance pas. Et là, c'est ça qui est intéressant. Donc, ça nous parle de ça. Ça nous parle du passé, ça nous parle de la perte, de la difficulté de pardonner, la difficulté à mettre de la compassion sur certaines choses. On peut vivre des situations, en tout cas, qui nous confrontent à certaines choses, et y compris dans les relations, de se dire il y a des deuils de relations là qui ont été faits, mais qui ont été faits pour le meilleur, c'est-à-dire parce que justement, en fait, entretenir ces relations, c'était entretenir de la compromission avec nous-mêmes, et on n'a plus envie de se compromettre, parce que ce qui bouge, en tout cas dans le collectif, et je pense que je terminerai avec ça, ce qui bouge dans le collectif, c'est justement cette notion-là, cette notion de... Je l'ai vu dans plein de situations ces dernières semaines. Je me suis beaucoup confrontée cette semaine avec les autres aux excuses qu'on se donne pour ne pas faire les choses, ou pour... et qui sont très humaines, il n'y a aucun jugement, parce que ça m'arrive de le faire aussi, mais qui sont justement tous ces espaces de compromission. Donc, je voyais plein de personnes, soit des personnes se conformer à des choses qu'en fait elles n'ont pas envie, mais la matière, moi c'est ce que je vis avec Plume et Ange. Voyez bien que je fais plus les guidances du jour, mais parce qu'en fait ça me demandait une énergie, et puis en vrai est-ce que je le faisais par plaisir ou est-ce que je le fais parce que tout le monde le fait en fait, et que du coup faut le faire. Là du coup on m'a demandé d'arrêter pour savoir justement pourquoi tu fais les choses. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça te va? Est-ce que t'es aligné avec ça? Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est un bon moment? Ou est-ce que finalement tu le fais par obligation? Toutes ces choses-là, tous ces espèces de compromissions où on nourrit des choses qui ne devraient pas être en fait. C'est ça qui bouge dans le collectif aussi. Et c'est ça qui bouge dans toutes les sphères. Que ça soit les sphères des enfants, que ça soit la sphère du travail, que ça soit... Parce que c'est toujours la même chose. Si on veut que ce monde change, il va falloir changer notre regard et notre attitude par rapport à ces choses. Donc, il y a des gens qui peuvent être en perte de sens. Enfin, c'est pas des gens, d'ailleurs, c'est la société qui est en perte de sens autour du travail.
Et en fait, on voit bien que la matière, c'est bizarre ce qu'elle trouve comme solution. C'est-à-dire qu'on est en perte de sens par rapport au travail. Du coup, il y a de plus en plus de gens en burn-out. Mais en même temps, on repense pas à notre façon de voir le travail. On adapte, on ajuste, on se met en arrêt maladie. C'est débile parce qu'en fait, on essaie. C'est comme si vous avez la matière, c'est un cadre. Et en fait, on essaye de faire rentrer des gens, des choses dans quelque chose qui est bancal et qui ne marche pas. Donc en fait, ça ne peut que s'effondrer tout seul. Et vous prenez, là je prends le travail, mais vraiment vous pouvez le prendre dans toutes les problématiques, ça marche. Donc la seule chose, alors que très concrètement, si on habituait les gens à être connectés à leurs âmes, du coup assez naturellement, ils se mettraient à faire ce pourquoi ils sont faits. Les bricoleurs, bah, ils se mettraient dans des métiers où ils sont manuels, et ainsi de suite. Et en fait, ça serait tellement naturel que ça serait parfait, en fait. Ça coulerait de source. Et je l'ai vécu encore il n'y a pas longtemps par rapport à des recherches de travail. C'est exactement la même chose. De se dire, bah, moi, j'ai un master, j'ai un niveau master. Et très souvent, quand je suis confrontée dans ma recherche d'emploi, de réinsertion, on me dit, bah non, mais il faudrait peut-être te reformer et à un niveau en dessous du mien, c'est-à-dire un niveau BEP. Il n'y a pas en dessous au-dessus, mais bref, un niveau inférieur de diplôme. Et je me dis, bah, c'est quand même un petit peu. Ça fait des années d'ailleurs que je me dis ça, je me dis, mais c'est quand même un petit peu débile parce que très concrètement, alors je dis pas que j'ai pas tous les éléments pour travailler dans le domaine, mais on sait aussi tous qu'il y a des choses qu'on apprend sur le terrain, qui s'apprennent sur le terrain. Notamment dans le domaine de l'enfance, notamment. Et en fait, très souvent, on me refuse à des postes parce que j'ai pas le bon diplôme, j'ai pas le bon ci, j'ai pas le bon ça. Et du coup, voilà. Et là, la semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un qui, du coup, est directeur de structure. Donc, c'est lui, clairement, qui fait les embauches. Et quand je lui ai demandé, du coup, j'ai été très claire. Je dis, bah, je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que je me reforme dans autre chose ou est-ce que c'est bon, quoi? Et il m'a regardé avec un air genre, bah non, c'est une idée débile. On va pas faire ça, non? Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, bah voilà, c'est pas moi qui suis complètement déconnante. Mais pour beaucoup d'entre nous, on passe notre temps à nous regarder comme si on était déconnants, alors qu'en fait, on ne fait que relever les débilités de ce monde. Et dans ce monde, il y en a beaucoup de débilités. Et se plier à des débilités ne fait pas de nous des gens mieux dans notre tête, en fait. Donc, c'est ça qui est à l'œuvre. En fait, c'est ça qui est vraiment à l'œuvre. C'est pour ça que je vous dis depuis des semaines de ne pas vous connecter à la matière. Parce que la matière, elle va pas vous aider. Ou en tout cas, elle vous aidera que si vous passez d'abord par le filtre de votre âme. Et là, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai utilisé la même logique dans ma recherche d'emploi. Vous me prenez 1 an en arrière, je pensais à trouver un travail, mais j'étais dans la peur. J'étais dans une logique de peur. Dire la subsistance, il faut un travail alimentaire, voilà, j'étais dans la peur, dans la panique. Aujourd'hui, je suis pas dans la peur et la panique. Alors que pourtant, je pourrais. Mais je suis pas là-dedans. Je suis plutôt dans comment je peux œuvrer dans la matière. Moi, je vous l'ai toujours dit, la médiumnité, c'est pas une finitude chez moi. Hein. Voilà. En fait, en vrai, je m'en fous de tout. C'est-à-dire que moi, tant que je peux aider les gens, que je suis là, et que peu importe la forme, en fait, je m'en fous. J'étais médium en tant qu'animatrice, en fait, donc peu importe la forme que ça prend, dans tous les cas, c'est bon. Et ben, là, je suis plus sous le prisme de la peur. Je suis sous le prisme de mon âme, elle a envie d'aller où, en fait? Vous voyez? Et c'est pas pareil. C'est pas pareil. On fait pas les mêmes rencontres, on n'attire pas les mêmes choses, on n'attire pas les mêmes gens. Et c'est vraiment ça, en fait. Peu importe ce que vous voulez faire, c'est pas important. C'est la manière. Et je crois qu'effectivement, notamment dans la spiritualité, moi ça fait des années que je sais que c'est pas une finition, ce truc-là. Je vais faire ça pendant un temps, mais je sais que je ferai autre chose à côté. C'est une évidence pour moi, ça a toujours été une évidence. Parce que je crois qu'il faut faire preuve de cette souplesse et tout aussi, et que, encore une fois, aider les autres, quand on est dans l'aide à l'autre, il y a plein de manières de la faire. Après, c'est toujours cette histoire de compromission.
Il y a des boulots que j'ai jamais voulu faire parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de nourrir et que j'ai pas envie d'entretenir. Et ça, c'est hyper ok chez moi. Mais il faut faire un choix. Et c'est aussi ça auquel on est confronté là. D'où cette notion de perte et de deuil sur la fin de semaine. Dans le sens où il y a toujours quelque chose auquel il faut renoncer. Pour certains, ça sera... Ben, en fait, ça peut prendre plein de formes variées, mais ça peut être une substance, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une conception du monde et de la vie. Parce que ce qui est sûr, c'est que 2025, c'est aussi l'année de bascule qui vient nous dire que plus rien ne sera jamais comme avant. Et là, on récupère beaucoup de choses, mais pour pouvoir récupérer beaucoup de choses, par exemple, je reviens sur cette notion, mais pour moi, c'était cette notion de solitude. D'accepter, ces dernières semaines, c'était beaucoup ça, accepter que oui, Morgane, tu seras seule. Arrête de lutter contre cette idée parce que tu seras seule, en fait. C'est ton chemin de vie qui est comme ça, en fait. Et c'était pas facile de se le dire. J'ai lutté contre cette idée. Vous avez vu toute la période où j'ai été malade. Ben, je crois que c'était ça qui luttait, en fait, à l'intérieur de moi. La colère de me dire, mais pourquoi est-ce que moi, mon chemin, il doit être si solitaire? Je n'arrivais pas à l'accepter. Et ça se fait de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que justement, j'ai décidé d'écouter mon âme et que je suis en harmonie. Et plus je rentre en harmonie avec ça, c'est-à-dire à me dire, bah, ouais, mais après, c'est vrai qu'être avec des gens, si c'est pour être avec des gens et qu'au final, ça me casse la tête parce que les visions des choses, elles sont pas les mêmes, c'est compliqué, je rame, je me sens pas compris. Bah ouais, vaut peut-être mieux la solitude en vrai. Et à partir de ce moment-là, bah, en fait, assez bizarrement, je ne fais que rencontrer des gens en ce moment. C'est ça qui est très étrange. Mais il fallait que je passe par la phase de deuil et d'acceptation, de me dire non, factuellement, tu seras toujours seule. Et même avec ces nouvelles personnes, je me rends compte que bah oui, je suis toujours seule parce qu'en fait, c'est mon chemin de vie qui est comme ça et que je dois l'accepter. Alors, c'est pas là, ne projetez pas le vôtre sur le mien. Là, je vous donne vraiment un exemple, mais voilà l'idée. Et tout de suite, ça se passe mieux. Et il y a des gens, c'est peut-être à l'inverse. Ils ont l'impression qu'ils sont tout seuls et qu'ils sont hyper en accord avec leur solitude, alors qu'en vrai, c'est pas forcément ça. Enfin bref, modelez vraiment en fonction de vos situations. Mais toujours est-il que on est dans cette notion de la première chose, t'écoutes ton âme, tu suis avec confiance, même si tu comprends pas ce qui se passe. Et après, à partir de là, essaye d'harmoniser avec l'extérieur, c'est-à-dire à te dire, une fois que c'est ça, t'es confronté à plein de situations et à plein de personnes qui sont sur leur chemin et qui vont à une vitesse différente et qui sont en train d'expérimenter autre chose. Toi, la seule chose dont t'es sûr, c'est ce que toi tu veux pas nourrir. Moi, il y a des choses, je sais que je ne peux pas les nourrir. Et je le dis et je le répète, je reste intimement persuadée que le plus gros problème de notre société, c'est qu'on continue de nourrir des choses qui n'ont pas de sens. Et on l'a vu avec le Covid, mais on l'a vu avec plein d'autres situations. Quand on nourrit des choses qui n'ont pas de sens, qui ne font pas sens avec notre âme, bah en fait, ce qu'on nourrit globalement, c'est une société malade en fait. Mais la société, elle est malade, pas parce qu'elle est malade juste comme ça. On peut pas toujours aller accuser les autres de nos malheurs. Oui, nos responsables politiques sont incompétents, mais quelle est notre responsabilité? Moi, je l'ai toujours dit, et particulièrement aux gens qui se sentent mal dans leur boulot, à un moment donné, quelle violence on s'inflige d'aller continuer de faire quelque chose qui ne fait pas sens pour nous ou qui va à contresens de nos valeurs. C'est un truc de fou. Si on prend le recul d'observer la situation et qu'on quitte la matière justement, qu'on quitte la peur de la subsistance, c'est littéralement complètement fou de faire ça, en fait. Et je le dis pas en tant que jugement, je le dis juste en tant que fait. C'est fou. C'est comme si, je sais pas moi... je sais pas, c'est comme si de dire... c'est pas bon de manger, je sais pas, n'importe quel aliment et qu'on se force à le manger. Parce qu'on nous dit, si, tu peux le manger. Alors que toi, tu sens que c'est pas bon de le manger. Ouais. Ou comme si on te demandait de faire une action sur quelqu'un, alors tu sais que c'est pas bien, mais on te dit de le faire quand même. Vous voyez, c'est des injonctions paradoxales, et les injonctions paradoxales rendent l'être humain
fou en fait. Et c'est tous ces mécanismes, alors à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective, qui viennent travailler en fait, et qui viennent nous dire on est en dissonance. Et c'est tous ces espaces de dissonance en fait, où la voix de l'âme, elle a toute sa place. Et c'est là qu'il faut aller connecter avec. Voilà. Waouh, 25 minutes. Vais-je y arriver? C'est miraculeux. Je vous souhaite une très belle semaine en tout cas, une très belle ascension. Quoi qu'il arrive, à l'issue de ce week-end, on sort grandi d'une situation, de notre vie, et c'est une belle chose. Donc, très belle ascension à vous, très bon week-end d'ascension. Profitez bien, reposez-vous, et à la prochaine.